Alors bonjour à tous, aujourd'hui le petit pain au lait rapide, efficace. Donc on met 250 g de farine. Donc là j'utilise un batteur mélangeur, le compagnon, mais on peut très bien le faire à la main. Donc là j'ai mis la levure, donc 10 g de levure, boulangère fraîche. On peut prendre la déshydratée mais la fraîche c'est mieux. Dans 15 centilitres de lait, d'accord. J'ai rajouté ensuite morceau de beurre, 40 g de beurre mou, et je rajoute une bonne pincée de sel. Je mets 20 g de sucre, donc 250 g de farine, 150 g de lait, 10 g de levure, 20 g de sucre et 40 g de beurre mou, une pincée de sel. Et là, je rajoute le zeste d'une orange pour donner un petit goût orange à ma pâte. On peut mettre la fleur d'oranger aussi, mais ça donne un petit goût supplémentaire qui n'est pas du tout désagréable. Donc ces petits pains-là, on peut s'en servir pour le petit déjeuner. On les coupe en deux, on les fait griller, on met du pâté dessus. Ça fait pour les petits apéritifs, voilà. Donc c'est vraiment des pains rapides, efficaces et vraiment faciles à faire. Donc là, on mélange tout ça, tous nos ingrédients de la pâte, pour obtenir une pâte, vous allez voir, relativement assez souple. Voilà, donc là on a, vous voyez, une pâte vite mélangée. Et on récupère la pâte. Et on va faire à peu près, donc avec les 250 g de farine, on va faire 8 beaux petits pains. Donc on récupère, le plus pénible dans ce genre de robot, c'est récupérer autour du mélangeur. Voilà, n'hésitez pas à fariner un petit peu, parce que c'est quand même une pâte qui est très très souple. Donc vous verrez, une fois qu'on les laisse à pousser, je vous donnerai une petite astuce, mais ils sont un petit peu longs à pousser, donc on peut les faire assez tôt le matin pour les avoir en fin de matinée. C'est déjà pas mal. Ou pour le lendemain, ça se conserve assez dans un petit papier film, vous gardez 2 jours sans problème. Donc là on travaille un peu notre pâte pour en faire une jolie boule. Voilà. À chaque fois, vous voyez, vous ramenez vers l'intérieur, ça serre bien la boule, vous serrez après, vous faites comme une aumônière, et ça fait des jolies boules. Voilà. Alors, on va le tailler maintenant en 8. Vous avez vu, dès que j'ai la pâte, moi j'aime bien la travailler. J'arrête pas de... Hop. Donc, en 8. On essaie de faire des morceaux un petit peu réguliers. On regarde, on n'est pas au gramme près non plus. Donc, voilà. Si on voit qu'il y en a une partie qui est un peu plus légère, on en rajoute. Mais là, apparemment, j'ai bien taillé. Ça fait à peu près le même poids. Donc après, on va bouler. Donc là, vous voyez, quand on boule comme ça avec les mains, on écrase la pâte. Vous voyez, j'écarte un peu les doigts. J'écrase la pâte et petit à petit, je détends ma main et je la mets à l'intérieur. Je soude les côtés. Vous verrez à la fin du boulage, je vous montre un peu mieux. Mais voilà. Donc ça, on a la méthode aussi où on fait comme une aumônière. Vous voyez, on ramène les bords vers l'intérieur. Vous voyez, on retourne la pâte. Voilà. Et après, on serre comme une aumônière et on fait aussi une petite pâte. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc voilà, là on écrase et après on détend ses doigts au fur et à mesure. Après, quand vous savez bien le faire, vous en faites 2 d'un coup, ça va plus vite. Voilà, et là on détend. Vous voyez, regardez. Et à la fin, vous voyez, regardez, la main, vous voyez, hop, le geste, c'est le petit doigt et derrière qui tend la peau en fait de la boule. Ensuite, on les étale pour faire des petits pains individuels.
Voilà, on pourrait très bien faire des grosses baguettes aussi, hein. On pourrait très bien, avec 4 boules, faire 2 grosses baguettes comme un peu des pains viennois, hein. On pourrait très bien faire ça, les tailler après. Voilà, on pourrait aussi envisager cela. Mais là, on les fait individuels. Donc ensuite, on les met sur une plaque et on va les laisser pousser. Donc après, vous mettez un torchon dessus, vous les laissez pousser. Alors soit vous laissez plusieurs heures à l'air libre, soit vous faites comme moi la petite astuce, je mets mon four à 30 degrés, 35 maxi, parce qu'après ça cuit, donc ça ne pousse plus. Donc 35 maxi, et vous les mettez au four à 30-35, et vous attendez, et là normalement une bonne heure, ils sont vite poussés, hein. Voilà, si vous les laissez à l'air libre, vous en avez pour au moins 2 heures, 3 heures, hein, facile, hein. Donc comme on met très peu de levure quand même, donc voilà. Donc la levure fraîche, vous la trouvez dans le supermarché, hein, au rayon des pâtisseries en général, ou sinon vous demandez à votre boulanger, hein. Comme ça vous voyez si c'est lui qui fait son pain ou pas. Et voilà, donc là voilà, vous voyez là c'était à 35 degrés, et ça a poussé en même pas une petite heure, une bonne heure, hein, ça a pris vraiment un beau petit volume, et voilà, là ils ont doublé de volume, hein, facile. Donc maintenant on va les dorer avec un jaune d'œuf, bien de partout, et on va les mettre au four à 170 degrés pendant 15 à 20 minutes, on va dire 20 minutes, hein, on les enlève vraiment à 20 minutes, et en fait, moi je crois que je les ai même mis 16 minutes. Donc, vous voyez, ça a été encore assez vite, hein. Donc, à partir de 15 minutes, vous regardez quoi, s'ils sont colorés, si ils sont cuits. Je vais vous donner une petite astuce pour les cuire, pour voir quand ils sont cuits. Donc là, 170, on va dire 15 minutes, à vérifier si on laisse une minute ou deux de plus. Et voilà, donc là, ils sont cuits. Voilà, alors quand c'est comme ça, vous les prenez et vous tapotez dessous un petit peu avec le doigt. Et s'ils sonnent creux, c'est qu'ils sont cuits, en fait. Voilà, parce que s'il reste de la pâte pas cuite, ça sonne pas creux. C'est la petite astuce des pâtissiers, ça. Voilà, donc vous voyez, voilà, ce petit pain tout boîte. Voilà, bah écoutez, merci à vous et à bientôt pour d'autres recettes.